Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye la nouvelle génération de la Dacia Spring, le véhicule 100% électrique du constructeur roumain qui appartient au groupe Renault. Vous le savez peut-être, Spring en anglais c'est le printemps, mais pas seulement, c'est aussi la source, et c'est vrai que ce véhicule a été une source de profit important pour le constructeur, puisque en France par exemple, plus de 60 000 exemplaires de la première génération ont été vendus, ce qui en a même fait pendant un temps le véhicule électrique le plus vendu aux particuliers. Le problème, c'est que depuis, la source s'est tarie, en particulier avec l'arrêt du bonus écologique pour les voitures fabriquées en Chine, car elle est fabriquée en Chine, cette Dacia Spring. Il fallait donc réagir, c'est ce que fait le constructeur avec, alors je ne vais pas dire nouvelle voiture, parce que si effectivement l'esthétique évolue pas mal, de même que l'intérieur, la base mécanique malheureusement reste la même. C'est pas sûr qu'avec une concurrence aujourd'hui qui a affûté ses armes, ça soit suffisant. La source d'inspiration de ce gros restylage, c'est à n'en pas douter le Dacia Duster. Vous voyez des lignes plus anguleuses avec des nouveaux feux avant. Et puis, alors ça c'est plus discutable, cet autocollant qui habille le bouclier, si vous me dites à quoi ça correspond. Moi j'y vois tout un tas de drapeaux, peut-être le plan d'une ville. Eh bien vous gagnez votre poids en choucroute. Sinon ça reste un véhicule compact, 3,70 m de long. Vous voyez, les arches de roue ont été également redessinées. C'est toujours en plastique un peu basique, mais ça fait un peu plus costaud d'aspect. Le plus gros défaut de la précédente Spring, c'était sa monte pneumatique chinoise. En 14 pouces, on était en 165/70 14. Là, vous voyez, on est grimpé en 15 pouces, mais on a toujours des pneus, on dit Linglong, enfin je pense, vous m'écrivez si je parle pas bien le chinois, ça restera, même s'il y a un progrès, le plus gros défaut de la voiture. Il n'y a pratiquement pas de pièces communes avec l'ancien modèle, si ce n'est le pavillon et puis les poignées de porte. À l'arrière, on a toujours le même, le même dessin sur ce pare-choc, un grand mystère. Le coffre, c'est un des plus vastes de la catégorie, 308 litres. Et il est assez profond. Alors le problème, c'est que on a les câbles qui encombrent un peu, mais il y a une solution. C'est ballot, le petit truc en plus, on l'a pas sous le capot de notre Spring d'essai. Ce petit truc, c'est un coffre qui vient se placer ici. Vous avez vu qu'il y a de la place dans lequel on peut ranger les câbles de recharge. Il s'appelle le Frunk. Pourquoi il y a de la place sous le capot? Parce qu'on n'a pas un moteur gigantesque, et encore on a repris la version la plus puissante du moteur qu'il y avait sous la précédente génération de Spring, 65 chevaux. La toute première génération, enfin le tout premier modèle avait un moteur de 45 chevaux, c'était un petit peu juste. On a conservé en revanche exactement la même batterie que sur la toute première génération, une batterie de 28,2 kWh. C'est pas beaucoup, ça permet de faire 220 km environ en cycle WLTP. La particularité, c'est que cette batterie, elle est d'une chimie nickel, manganèse, cobalt. En général, sur les véhicules peu cher, on est plutôt avec du lithium phosphate de fer. Là, ça permet au moins d'avoir une plus grande compacité de la batterie, un poids plus léger, puisque cette Spring, elle est sous la barre des 1 tonne. C'est unique dans le monde des véhicules électriques. Dans la recherche d'une plus grande efficacité aérodynamique cette fois, on a supprimé les barres de toit sur cette nouvelle génération. Pour limiter le poids, toujours, on a conservé des tôles qui sont assez fines. Vous voyez, avec mon doigt, j'arrive à faire bouger la tôle. Et puis en 3,70 m, on ne peut pas attendre de miracle de l'habitabilité. Cela dit, il y a des véhicules qui font moins bien avec des tailles équivalentes. On a aussi une petite modularité avec la banquette arrière qui bascule d'un seul tenant. Comme l'extérieur, le design intérieur reprend les codes du Dacia Duster, on ne s'en plaindra pas avec ses formes très horizontales, ça fait un peu de Jeep aussi. Le même écran digital que sur le Duster, même si moi je préfère des compteurs ronds, vous le savez. Un écran central, pareil sur cette version extrême haut de gamme, repris également du grand frère, c'est pas mal. Écran tactile, assez réactif, on est loin des premiers systèmes qu'on pouvait trouver sur les Dacia.
Côté qualité des matériaux, ça reste des plastiques basiques, mais vous le voyez, les assemblages sont plutôt bien faits. C'est pas mal construit, beaucoup mieux en tout cas que sur la précédente génération. On a tout un tas de commandes sur le volant, en particulier à gauche, les aides à la conduite, parce que cette nouvelle Spring doit répondre à la nouvelle réglementation européenne qui impose d'avoir tout un tas d'aides à la conduite. Et comme c'est une Dacia qui appartient au groupe Renault, on a le fameux bouton magique. Vous pressez dessus pendant 2 secondes, voilà, et vous avez, enfin vous pressez 2 fois et vous avez l'annulation des fonctions que vous aviez programmées. En l'occurrence ici, le maintien dans la file, l'alerte de survitesse, et ça, c'est absolument génial. Et à ma connaissance, Renault, on va dire Renault, est aujourd'hui le seul groupe à proposer cette facilité d'utilisation qui évite de devenir dingue. Côté équipement, on a une climatisation, des prises USB, ça c'est devenu extrêmement classique. Les lève-vitres sont sur la partie centrale du tableau de bord, des rétros à commande électrique et un volant qui se règle en hauteur, malheureusement pas en profondeur, et c'est un peu dommage parce que le siège conducteur ne se règle pas non plus en hauteur. Au volant, les premières sensations, c'est d'abord le niveau de bruit. Là, on est à 25 km/h et on sent bien qu'il y a des remontées. On a fait des économies sur l'insonorisation. Et puis, en revanche, on est agréablement surpris par le confort. On n'est pas trop secoué. Là, je suis sur donc un revêtement qui est absolument pas lisse. Vous voyez d'ailleurs une grosse bosse avec des pavés. On va tester plus loin. Quelques vrais pavés. Voilà. Pas trop secoué, donc c'est pas le confort d'une Citroën IC3, mais c'est tout de même pas mal. Ça paraît un peu incongru de parler de performance, mais ça accélère quand même pas mal, hein, regardez. On passe de 0 à 100 km/h en 13 secondes 7, tac, un ralentisseur. Voilà, je vous refais une petite accel. C'est largement suffisant. Et d'ailleurs, on se rend compte que les pneus chinois, si on est vraiment sur une surface avec tout à l'heure un petit peu d'humidité, ont tendance à ne pas supporter le couple. Donc, s'il vous plaît, monsieur Dacia, essayez de nous... vous avez, voilà, tiens, en direct live. C'est surtout l'essieu arrière qui fait preuve de réaction un peu sèche quand on passe sur une bosse. La ville reste un des terrains de prédilection de la Spring. Elle est particulièrement à l'aise, hein. D'abord avec un rayon de braquage très court et puis le moteur suffisamment vif. Il y a une petite nouveauté, c'est que désormais vous avez une position B de récupération d'énergie plus forte au lever de pied. Vous voyez, c'est pas de la conduite à une seule pédale, on n'ira pas jusqu'à l'arrêt total du véhicule, mais ça permet d'avoir une décélération un peu plus forte. Ça peut effectivement être efficace quand on est en agglomération. C'est pas un secret, hein, le principal défaut de la Spring jusqu'à présent, c'était sa tenue de route, en particulier à cause des pneumatiques Rikiki dont elle était équipée, hein, les Lingong, les pneus chinois. Bon, là on a toujours des pneus chinois, mais avec une monte déjà un peu plus conséquente, même si la largeur est identique. On a un flanc qui est un peu moins haut. Et puis, eh bien, le constructeur nous dit avoir retravaillé un petit peu les suspensions. On va essayer de vérifier ça. Alors avant, on avait une voiture qui, dans les virages, faisait preuve, on va dire, de certaines à peu près. Bon, c'est toujours pas, vous voyez, hein, sur les changements d'appui, on a quand même une voiture qui s'affaisse et qui a tendance à élargir la trajectoire. Ça, c'est vraiment dû aux pneus. C'est pas extrêmement rassurant, mais c'est pas une voiture avec laquelle de toute façon on roulera vite. Il faudra juste être prudent si vous abordez une route avec des virages assez serrés comme cela, en particulier si la chaussée est humide. Côté polyvalence, eh bien, on a bien progressé depuis la toute première Spring.
Là, on est à 110 km/h. En fait, la vitesse maxi, on va y arriver assez rapidement. Regardez, c'est 125 km/h. Elle est limitée. Ah, on arrive même à 130. Voilà, je suis à 130 km/h. On voit très bien ici avec le petit graphique que on aurait 88 km d'autonomie sur l'autoroute. Cette voiture est absolument pas faite pour faire ça, mais en revanche, si vous avez de la voie rapide périurbaine comme la route sur laquelle on se trouve, ça posera absolument aucun problème. Même pour dépasser, les reprises sont suffisantes. On peut penser que le domaine de prédilection de la Spring, c'est la ville. Pas du tout. À mon sens, c'est plus la petite route, elle est parfaitement à l'aise. Je me demande d'ailleurs si l'essentiel des Spring commercialisés en France ne circule pas à la campagne. On en voit rarement en ville. Et une des forces de la voiture, vous le voyez affiché sur le côté du tableau de bord, là c'est la consommation. On est à 11, on oscille entre 11,5 et 11,6 kWh au 100 km. C'est tout simplement la voiture électrique qui consomme le moins du marché. Certes, on n'a pas été très exigeant avec l'auto parce qu'on a fait un peu d'autoroute à 110 km/h de la ville et puis principalement de la route de campagne comme ça, mais ça permettra au moins sur ce type de trajet d'avoir une autonomie qui sera même supérieure à l'autonomie annoncée par le constructeur. On pourra compter sur 250 km environ. La Spring n'est pas vraiment taillée pour les longs trajets. Tout d'abord parce que l'allure de charge, vous allez me dire, elle est à peu près similaire aux autres véhicules électriques. L'allure de charge standard sur une borne en courant alternatif est de 7 kW maximum. Et si vous voulez aller un peu plus vite, il faut prendre l'option charge en courant continu, une option qui est facturée 500 €, c'est moins cher qu'auparavant, mais qui limite la vitesse de charge à 30 kW. Donc 30 kW, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous arrêtez sur autoroute par exemple, pour faire 10-80%, malgré la capacité réduite de la batterie, il vous faudra environ 45 minutes. Donc c'est plus du dépannage qu'autre chose. La Dacia Spring était la voiture électrique la moins chère du marché. Elle le reste puisque la version avec la finition de base démarre à 18 900 € et ce modèle extrême, luxe avec des guillemets, coûte 19 900 €. Le problème, c'est que si cette voiture était seule sur ce marché lorsqu'elle est sortie il y a 3 ans, la nouvelle venue, alors certes avec des qualités supplémentaires, le look c'est indéniable, a plus de caractère, la présentation intérieure est plus agréable également, et puis si les performances restent identiques, y compris l'autonomie, en revanche on a une tenue de route qui est un tout petit peu améliorée par rapport à la précédente génération. Donc pas plus cher avec des équipements supplémentaires, on se dit chouette, bonne affaire. Comme je vous l'ai dit, il y a un gros X, c'est que cette voiture fabriquée en Chine ne bénéficie plus des 4 000 € de bonus écologique, qui profite en revanche à la Citroën IC3 qui s'affiche au final à un tarif inférieur à cette Dacia Spring. Elle est plus polyvalente, elle est plus performante, elle est plus vaste, enfin elle est plus, elle est même plus confortable que celle-là, donc pas sûr qu'avec la Spring, Dacia réédite même avec cette nouvelle génération le carton du passé.